de la défense, de la sécurité et des quotas entérinés dans les écoles de formation, tout autre recrutement devra procéder d'un ajustement interne qui n'affecte pas la masse salariale. Les mêmes mesures sont applicables au secteur parapublic. Les dispositions réglementaires seront prises afin que le secteur parapublic puisse soumettre systématiquement les plans de recrutement et les niveaux de rémunération à l'autorisation du Premier ministre après validation par les tutelles techniques et financières. Au titre des dépenses de fonctionnement de l'État, l'accent sera mis sur la centralisation de certains achats de l'État. Elle concernera notamment les véhicules administratifs et le carburant, les titres de transport, le mobilier et matériel de bureau, le matériel informatique, les logiciels, les frais de publicité, les médicaments et produits pharmaceutiques. S'agissant spécifiquement des véhicules administratifs, le gouvernement va abaisser le standing des nouvelles acquisitions de véhicules en procédant à l'acquisition de véhicules en berline de moyenne gamme. Soumettre toute nouvelle acquisition de véhicules à une commission restructurée chargée des véhicules administratifs. Gérer les acquisitions de véhicules par le mécanisme dit de car-plan en attendant de mieux encadrer cette pratique. Fixer à chaque administration une dotation budgétaire rationalisée de maintenance des véhicules. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Honorable député Thierno Alassane Sall, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, le 27 décembre dernier, devant cette même Assemblée, vous promettez aux Sénégalais, à travers votre déclaration de politique générale, des lendemains qui chantent. Le jour suivant, le 28 décembre, vous avez imposé sans débat ni vote le budget 2025. Ce budget reflète votre appréciation de la situation économique et sociale du Sénégal, selon les meilleures informations à votre disposition et, en principe, avec la contribution des meilleurs experts du pays en la matière. Or, moins de 2 mois, et le rapport de la Cour des comptes plus tard, vous voilà sur le point de jeter ce budget à la corbeille pour appliquer un plan d'austérité drastique. L'agenda 2050 semble morné, place au classique plan d'ajustement structurel que vous appelez pudiquement pacte national, puisque vous voulez le nommer pacte national de stabilité. Dès lors, la question qui se pose est simple. Ignorez-vous l'état de sinistre économique et financier du pays au moment de confectionner le budget 2025? Ou alors, aviez-vous choisi sciemment de présenter des projections sans rapport avec la réalité? En d'autres termes, pourquoi avoir perdu 11 mois sans prendre des mesures significatives de redressement des comptes publics, sachant que dès votre arrivée au pouvoir, vous aviez formulé des réserves fortes sur l'état de la nation? En effet, une volonté réelle d'assainissement des comptes se serait manifestée par une loi de finances rectificative dès le premier semestre 2024. Je vous accorde que la situation dont vous avez hérité est compromise, mais vous avez contribué à aggraver la situation. Par exemple, vous avez trouvé un déficit initial dans la LFI 2024 de, si je puis dire, seulement 840 milliards. Vous y avez ajouté votre propre contribution à ce déficit en le dégradant de 1522 milliards supplémentaires, ce qui l'a porté à 2362 milliards. Monsieur le Premier ministre, dégg naa léegi nga wax ci wàllum réduction train de vie de l'État. fa ma njëkkoon xalaat ni foofu ngay tàmbalee mooy fonds politique yi nga xam ne da nga waxoon yow dafa araam. Lu araam dañ ko war a teggi ci saa si surtout bu ñu naree jàkkaarloog Sénégalais yi laaj leen nañ leen def effort. Ndax góorgóorlu gi nag moom lu mu war a dégg ci sa kàddu mooy
ceinture bi serré woon na ko ba mu nar a dagg na ko gën a serré weerum koor bi nar a ñëw moom weerum koor 2020 mars 2025 bi ay at lay duré donc dafa mel ni waa ji ne woon man li may naan sàngara la waaye bu duggee ci sama biir day nekkaat meew foo politique bi dafa araan waaye man mën naa ko lekk ci noonu agence yi nga xam ne da ngeen ko tàmbale woon régime bi fi jàll ak lu mu yées ba mu ñëwee rek dafa supprimer ay agence naan yokkaat na ko lu tax tàmbale woon dès 2024 wàññi agence yi waaye mercredi bu ne ngeen nommé ba léegi ngeen ne doog a gis ni que réew mi attanu ko booba nag université yi am na ñu bëri ñoo xam ne ay vacataires ñoo fay jàngale université yu bëri booba yéen a ngi recruter ay chargé de mission alors que am na ay médecins yu taxawal ci réew mi fa ma leen xaare premier ministre boo waxee réduction train de vie de l'État nga wax ni avion bi ñu xam ne dañ ko jëndoon ci jamono Covid avion présidentiel. jërëjëf monsieur le premier ministre man nga jël kàddu indi say tontu. s'il vous plaît nañu wéyal déglu bi. Merci beaucoup. Je pense que dans les interpellations de l'honorable député Thierno Alassane Sall, il y a beaucoup d'amalgame. Je n'ose pas mettre ça dans la mauvaise foi, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut prendre le temps d'aller écouter ce que les gens ont dit et non pas de se laisser emballer par les commentaires et les commérages. Je n'ai jamais dit que tel fonds était haram. J'ai dit que la caisse noire. Je vous dis après que vous ayez le temps d'écouter par vous-même. J'ai toujours dit que dans un pays, il faut qu'on soit très clair, dans un pays, avoir des fonds qui sont laissés exclusivement à la discrétion d'un homme, fût-il président de la République, qu'il peut utiliser à sa guise, qu'il peut donner à qui il veut, qu'il peut même mettre dans une pièce, mettre de l'essence et allumer, c'est inadmissible parce que c'est l'impôt des Sénégalais. Par contre, dans tous les pays du monde, et même dans ceux qu'on appelle les plus grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle les fonds secrets, qui permettent de régler des situations qu'on ne peut pas afficher publiquement, et qui font l'objet d'un encadrement. Et en étant député ici, et en étant dans l'opposition, j'avais fait même des propositions sur cet encadrement-là. Et cela correspond à la vision de PASTEF qui sera matérialisée dans la gestion de ces fonds secrets. Parce que nous respectons toujours nos engagements, nous. Et nous, au moins, on a pris ces engagements, ça veut dire que vous auriez là